Jérémy Seward, le 91 est au centre de la grille, aux côtés de Max Hensley, ou encore de Glenn Koldenoff. La grille de départ est quasiment composée, mesdames et messieurs, nous sommes à moins d'une minute maintenant, plus que quelques secondes. Départ de la première manche du championnat du monde MXGP Grand Prix de France ici, à Saint-Jean-d'Angély. Le départ dans 15 secondes. Et ça vient préparer Herlings de l'extérieur. Jeffrey Herlings, le coup de poker de Jeffrey Herlings. Jeffrey Herlings qui réussit le coup de poker. Parfait en tête, Benoît. Oui, il a été littéralement couché sur la machine, il a tracté un maximum et ça a fonctionné du teneur de feu sur cette première manche. Incroyable, et Clément de Salle à la deuxième place, suivi derrière d'un Antonio Deconeoff, le 200 numéro 259 qui est actuellement en train de remonter. Antonio Caroli légèrement plus enfermé avec Fef à ses côtés, actuellement aux alentours de la 7e place. Et la 10e position, à peu près Gauthier Paulin vers la 10e position, au départ très moyen des pilotes venus de l'intérieur, mais énorme coup de poker de Jeffrey Herlings qui a fondu littéralement. Attention, nous sommes à 15 secondes. Méus sur la droite, regardez Méus sur la droite, Méus sur la droite, l'extérieur de Méus, exactement la trajectoire de Jeffrey Herlings tout à l'heure. Méus sur la droite qui est parti assez mal et qui a ensuite pris beaucoup de vitesse. Ouais, quatrième pour Auré Prado, mais qui a pris l'intérieur et qui remonte immédiatement à la deuxième place. Et bien écoutez, ce sera une confrontation directe entre Paul Jonas et Auré Prado. Et derrière, on essaye en tout cas de trouver les bons passages. Thomas Covington n'est pas si loin de ça, il est actuellement à la 8e place, l'américain. Et puis surtout avec un invité surprise qui vient se mêler à la bagarre, notamment pour la deuxième place, en la personne de Jago Gartz. Alors évidemment, c'est pas la même musique lorsque les deux pilotes KTM officiels prennent le meilleur départ, ce qui n'avait pas été le cas tout à l'heure, les Husky ayant réussi la meilleure envolée. Maintenant les KT sont là, et notamment Jorge Prado Garcia et bien évidemment Paul Jonas. Nous allons vivre un grand moment, le dernier grand moment du week-end. Finale MXGP, les drapeaux, les agissent, le bleu, le blanc, le rouge. Allez, je veux vous entendre les cornes de brume, les
tronçonneuse si vous voulez. La grille se compose maintenant, elle était terminée. Attention, 15 secondes. Super sortie de grille d'Antonio Chiaroli au centre avec Gauthier Paulin. Chiaroli en tête. Chiaroli en tête et Benoît Paturel en troisième position. Chiaroli leader, Paturel se fait les pas Gauthier Paulin. Gauthier Paulin en troisième. Antonio Chiaroli leader. Gauthier Paulin en troisième position. C'est le premier que nous avions annoncé en place d'entre de la grille. Ça a moins bien marché cette fois-ci pour Jeffrey Herlings. Mieux pour Romain Fèvre qui se retrouve juste dans la roue arrière de Gauthier Paulin. Et autant vous dire que ça va être chaud avec un petit désert qui est juste devant et qui va emmener tout le monde. Et Antonio Chiaroli qui tout de suite prend quelques mètres à l'avance sur ce poursuivant. Jeffrey Herlings se met tout de suite au travail et est déjà revenu à la 6e position. Super départ de Benoît Paturel, il va falloir essayer de conserver le tempo. Benoît Paturel qui était dans les 4 premiers, qui doit à peu près encore évoluer, voilà, avec 6e. Oh, énorme le saut de Jeffrey Herlings qui a pris tout simplement le triple saut remonté dans la meute, littéralement. On l'avait vu faire seul, mais là, au plein milieu des autres adversaires, c'est la première fois. Ah oui, il a peur de rien, Jeffrey Herlings, il est même quelquefois un peu inquiétant dans son pilotage. Et je peux vous dire que devant... énorme chute, cabriole collective, en haut du circuit, oh là, on est passé heureusement. On est passé, je ne sais pas dans quelles conditions, c'est un miracle. Hein. Les machines se sont enchevêtrées et puis miraculeusement sont reparties de l'autre côté. On retrouve Antonio Chiaroli. Antonio Chiaroli effectivement juste derrière Tigazer, qui a échappé d'un moment. Derrière, il est poursuivi comme son nom par Jérémy Siever. Et surtout avec Gauthier Paulin qui maintenant a dans sa roue arrière Jeffrey Herlings qui est déchaîné. Romain Fèvre pas loin derrière. Et juste derrière Romain, c'est Benoît Paturel. Allez, on va le replay avec la confrontation, le Manon et ça se serre. Ça s'est tassé entre Romain Fèvre et Jeffrey Herlings. On l'a vu au ralenti. Voilà, Gauthier Paulin, Antonio Chiaroli, Tim Geyser. Encore me semble-t-il, on retrouve Gauthier Paulin, Jeffrey Herlings, Romain Fèvre, Benoît Paturel et Frédéric Bobrichet. Ouais, Jeffrey Herlings qui continue dans la trajectoire intérieure. Oh, c'est impeccable.